Nous nous trouvons actuellement sur la station d'épuration de la Grande Motte. Elle va connaître une forte variation de charge en fonction de la période de l'année et notamment en période estivale. En fait, vous allez avoir 15 fois plus de population l'été que par rapport à la moyenne des résidents tout au long de l'année. Donc nous, notre rôle, ça va être de préparer la saison touristique bien en amont pour que toutes les installations fonctionnent et qu'il n'y ait pas de répercussions au niveau de l'environnement. Donc ça va être un curage préventif des réseaux qui vont être faits. Nous faisons passer des camions hydrocureurs qui vont en fait enlever tous les résidus qui ont pu s'accumuler dans les réseaux d'eau usée tout au long de leur fonctionnement. Donc le fait de pouvoir les nettoyer, ça va prévenir la survenance de problèmes olfactifs. Vous savez, ces odeurs un petit peu d'œufs pourris que l'on pourrait sentir. Mais grâce à tout ce curage préventif qui est fait en amont de la saison estivale, on va pouvoir garantir aux usagers et aux collectivités un zéro odeur pendant leur séjour en vacances. Et ça va être aussi un renforcement de notre personnel pour pouvoir prévenir en cas de pépins, de dysfonctionnement, lors des périodes d'astreinte aussi notamment. Sur cette station d'épuration aussi, la particularité, c'était la volonté de la collectivité, ça a été aussi de produire de l'eau de reuse, la réutilisation des eaux usées traitées. La station d'épuration va prendre les eaux usées qui arrivent de vos installations, des maisons, des campings, des hôtels, des industriels. On va traiter ces eaux usées et on va la rejeter dans le milieu naturel. Mais on se dit que cette eau qui va être rejetée dans le milieu naturel, elle peut avoir une seconde vie. Donc on va lui apporter encore un traitement complémentaire. Et notamment, c'est que cette eau, on va la renvoyer vers le golfe de la Grande Motte pour pouvoir assurer l'arrosage des greens. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir économiser en moyenne, chaque année, 250 000 mètres cubes, soit l'équivalent de la consommation d'une ville de 5 000 habitants pendant une année. Donc ça, c'est extrêmement important et c'est vertueux pour la collectivité. On met aussi en place beaucoup d'actions de pédagogie, que ce soit au niveau des campings, des hôteliers. On peut leur proposer de mettre en place des kits pour pouvoir réduire la consommation en eau, donc des kits d'économie d'eau. Mais on peut aussi leur proposer des diagnostics pour pouvoir avoir la meilleure gestion de leurs installations intérieures, éviter qu'il y ait des fuites. Par contre, ce qui est vrai aussi, c'est que quand vous avez des installations qui doivent pouvoir supporter cette forte variation en termes de consommation en eau, mais aussi en termes de rejet des eaux usées traitées, mais les collectivités en fait doivent un petit peu surdimensionner leurs installations. Donc ça peut engendrer des surcoûts, parce que lorsque vous avez un réseau qui doit accepter les eaux usées de 8 000 habitants ou de 120 000 habitants, eh bien c'est pas la même chose. Donc ce qu'on peut proposer pour éviter que les résidents permanents en fait et à supporter ce surcoût, c'est qu'on propose aux collectivités de mettre une tarification qui est saisonnière. C'est-à-dire qu'on va en fait faire payer l'eau plus cher l'été, notamment quand la ressource en eau est la moins disponible. Donc ce qui fait qu'avec des résidents permanents qui vont payer moins cher l'hiver, mais peut-être un petit peu plus cher l'été, en fait, en moyenne sur l'année, ils vont pas avoir supporté cette augmentation. Aussi pour les résidents permanents, ce que nous proposons au niveau des collectivités, c'est de pouvoir mettre en place ce qu'on appelle des chèques eau. Les chèques eau, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, on va prendre sur notre rémunération, cet argent, on va le mettre à disposition de la collectivité. Ça peut être chaque année plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros en fonction de la taille de la collectivité. Et en lien avec les CCAS, donc les centres communaux d'action sociale, ils identifient les personnes qui sont en précarité financière et cette aide peut leur être donnée pour les aider à payer la facture d'eau. Ce qu'on met aussi en place sur le syndicat mixte de Garry de Campagne, les 15 premiers mètres cubes sont gratuits et après, plus vous consommez de l'eau, plus l'eau est chère. Et il y a aussi en plus cette variation entre l'hiver et l'été. Donc quelqu'un qui consomme vraiment pas beaucoup d'eau et qui est résident permanent va avoir une facture beaucoup moins importante que quelqu'un qui va venir consommer de l'eau essentiellement l'été. Qui dit activité touristique, notamment sur nos belles régions où effectivement on peut se dire que naturellement on peut avoir des problématiques de manque d'eau. On peut aussi subir des problématiques liées aux épisodes cévenols, donc avec des trop d'eau. Et donc là aussi il y a tout un savoir-faire que Veolia met à disposition des collectivités et notamment en lien avec notre partenaire Predict Service qui nous accompagne tout au long de l'année pour pouvoir nous permettre de préparer à la fois notre personnel et le matériel à la survenance d'épisodes météorologiques intenses. Ça nous permet de mettre en sécurité, bien sûr, les ouvrages et puis aussi notre personnel.
pendant la survenance des épisodes, de mettre notre personnel en sécurité. Et une fois que les fortes pluies sont passées, en fait, on peut redémarrer les installations en toute sécurité et aussi en faisant en sorte que notre personnel soit en sécurité parce que l'épisode météorologique sera passé. Donc ça, on le met et on le propose en lien avec les collectivités, avec un plan d'accompagnement, installation par installation, de mise en sécurité tel que je pouvais vous le dire.